Dans notre nouvelle vidéo des équations différentielles. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les fonctions échelon, d'accord, ou encore les fonctions Basmak fonction intelligence. Alors, soit la fonction UAT ou encore UTA, la fonction échelon ou Basmak fonction, nous allons appeler la fonction échelon donc la forme générale d'une fonction échelon est de cette manière-là. D'accord? Nous allons expliquer comment tracer cette fonction de manière plus claire, comment la tracer dans un repère orthonormé. Donc, je considère un repère orthonormé. Dans l'axe X, je vais nommer l'axe X par l'axe T. Donc ici, je vais dire que j'ai l'axe T au lieu de X. D'accord? Et cet axe, l'axe Y, bien entendu, je vais nommer cet axe par UAT. D'accord? Donc, comme vous pouvez le remarquer, ici, nous avons les valeurs de la fonction UAT, la fonction échelon UAT. Donc, quelle est l'interprétation à faire? Lorsque la fonction UAT est égale à 0, donc 0, je me retrouve ici, carrément, au point 0. Lorsque UAT est égal à 0, qu'est-ce que nous avons? On nous dit que T est inférieur à quoi? T est inférieur à A. Donc, T est inférieur à A. Or, ici, c'est l'axe T, n'est-ce pas? Puisque A se trouve ici, d'accord, ça c'est la valeur de A. Puisque T est inférieur à A, ça veut dire que T va se diriger de cette manière-là. Là, c'est lorsque je suis, donc T va se diriger ici. Là, c'est lorsque je suis à F, plutôt à UAT est égal à 0. Lorsque UAT est égal à 0, on dit que T est inférieur à A. Donc, T à partir de A, il est de ce côté-là. D'accord? C'est-à-dire T peut prendre la valeur de... Un exemple, il peut prendre la valeur de A-1, de A-2, il peut prendre la valeur de A-1, il peut prendre la valeur de etc., etc. Ok? Ensuite, lorsque la fonction UAT est égale à 1, donc 1, je suis où? 1, je suis carrément ici, lorsque la fonction UAT est égale à 1, donc 1, c'est à ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que A est inférieur ou égal à T. Ça veut dire que T est supérieur ou égal à A. C'est-à-dire que T commence à partir de A ou bien c'est plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à partir de là, on va marquer, donc on est là, donc on est ici, T va commencer ici, ok? Et il va faire ça jusqu'à l'infini. Pourquoi jusqu'à l'infini? Parce que nous ne connaissons pas la valeur de T, mais on sait que T est supérieur ou égal à A. D'accord? Donc, on peut voir ça dans un exemple plus clair. Nous avons un exemple comme ceci. Donc voici, on peut considérer un exemple comme ça. Et s'il faut présenter ce truc dans un repère, donc on va tracer notre repère comme ceci, d'accord? Ici nous avons l'axe T, ici nous avons l'axe U de AT, n'est-ce pas? Là nous avons l'origine du repère, ici nous avons 1, alors ici nous avons quelque part, ici nous avons 2. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque U2 de T est égal à 0, T est inférieur à moins 2, donc T à partir ici de 2, T va se diriger de ce côté. Donc je vais faire ceci. À partir de 2 ici, ok, T il est inférieur. Donc il est inférieur. Ensuite, lorsque la fonction est égale à 1, donc je suis ici à 1, T est supérieur ou égal à 2. Donc T commence à partir de 2 jusqu'en haut. Donc nous sommes quelque part ici, ok. Nous sommes quelque part ici et il va jusqu'à l'infini. Voilà comment on peut présenter la fonction échelon dans un repère. Alors, très rapidement, on va s'attaquer aux règles. Quelles sont les règles? Tout comme nous avions vu avec les fonctions ou encore les méthodes classiques avec la fonction Laplace, puisque tout récemment, nous avions démontré que la fonction Laplace est égale à l'intégrale de 0 à l'infini f de t exponentielle de moins st d de t. Ce sont les limites classiques qui découlent de cette formule. Nous avions aussi des formules, nous avons également des formules ici que nous devons connaître comme des formules classiques. Donc, dans cette partie, nous allons utiliser la fonction Laplace de UAT, qui est égal à exponentielle de moins AS, divisé plutôt exponentielle de moins AT sur S. Et nous avons la place UAT, f de t moins A, qui donne exponentielle de moins AT, f de S. Donc, voilà quelques exemples. Je rappelle la formule ici. Lorsque nous avons la fonction Laplace de UAT, n'est-ce pas? Alors, ça me donne exponentielle de moins A T divisé par A, donc exponentielle de moins AT divisé par A, plutôt de moins AT divisé par S, d'accord. Et la formule aussi, quand j'ai la place de UAT fois f de TA est égal à exponentielle de moins AT fois fs. Ici, normalement, puisque c'est la fonction Laplace, lorsqu'on va intégrer, on va avoir S ici, donc voilà, je vais rectifier.
Là, c'est S. Ok, ça sera plus T, mais ça sera S. Là également, on aura aussi S. Je vais rectifier. D'accord? Ça, c'est une erreur de ma part. Ça sera alors S ici. D'accord. S. Donc, vous voyez, là également, c'est S. Puisque nous allons mettre la fonction de la place de part et d'autre, donc on doit retrouver la fonction grand F de S. D'accord. Et comme ça, si on fait, on applique la place moins 1, on retrouve la fonction de T. Donc, voilà la formule. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? La fonction de la place de U2 de T, alors ça sera égal à quoi? Ça sera égal à exponentielle de moins, ici notre A c'est quoi? C'est 2. Donc on aura exponentielle de moins 2S, exponentielle de moins, de moins 2S divisé par S. Et ici on aura exponentielle de moins 5S divisé par S. Ici on aura quoi? Exponentielle. On aura ici exponentielle de moins pi S divisé par S. Et ici, qu'est-ce qu'on aura? Ici, je rappelle la formule. C'est donc je vous rappelle la formule ici. Ici, c'est la fonction, donc c'est la place de U A de T et nous avons F de T moins A. Et c'est ça qui donne quoi? Qui donne exponentielle. Ceci nous donne exponentielle de moins AS fois grand F de S. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, du coup, là, nous aurons, à cause de 2, nous aurons déjà quoi ici? On aura déjà exponentielle de moins 2S, n'est-ce pas? Fois, on a dit fois F de S. Donc, F de S, c'est quoi? C'est la fonction, on regarde la fonction polynôme qui est ici. Alors, la fonction polynôme, la place du polynôme, on a dit dans notre précédent cours que la fonction, la place de T est égale à quoi? On avait dit est égale à 1 sur S. En fait, on avait dit que la place de T exposant N est égale à quoi? Est égale à N factoriel sur S exposant N plus 1. C'est ce que nous avions dit. Donc ici, on aura ici N factoriel divisé par S, N plus 1, tout simplement. Nous allons aussi, par la même occasion, déterminer la fonction, cette fonction de la place. Donc on aura quoi? On aura déjà exponentielle de quoi? Et bien de moins 3S, ok, fois quoi? Fois ici, nous avons exponentielle. Et on a dit que nous avions vu, lorsque nous avons la fonction de la place de exponentielle de T est égal à quoi? Est égal à 1 sur S moins A. C'est ce que nous avions dit. Donc ici, on aura simplement 1 sur quoi? Sur S moins A. D'accord? Alors, le 5, est-ce que je dois gérer le 5 qui est devant? Non, le 5, moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai simplement besoin, mon objectif, si j'ai la fonction exponentielle, alors, dans la fonction qui est la fonction exponentielle à l'intérieur ici, je dois avoir l'expression moins A. Or ici, mon A, c'est quoi? C'est 3. Donc, du moment que j'ai moins 3 ici, ça va, ça ne me dérange pas. Donc, le reste n'est pas important. D'accord? On va continuer, on va faire ceci. Alors, la fonction de la place de 5, U de 5t fois cosinus de etc. Alors, ça, nous pouvons écrire ça. Est-ce que nous, l'objectif, c'est avoir la présence, ici, j'ai pas bien écrit ça. Ah, c'est moins, je vais bien écrire, c'est moins 10, hein. C'est moins 10. L'objectif, c'est avoir la présence de 5 ici dans la parenthèse. Or, ça, c'est quoi en fait? C'est comme si j'avais la place de quoi? De U5 de T, n'est-ce pas? Et j'ai ici cosinus. J'ai cosinus de 2, j'ouvre la parenthèse, j'ai T et quoi? J'ai T moins 5. Donc, du coup, voilà, je retrouve la forme du cours puisque la formule me dit que je dois avoir la place de U à T. Ok, et fois quoi? Fois F de T moins A. Du moment que j'ai T moins A, par exemple, si j'ai mon T moins A, donc il n'y a pas de problème, je peux appliquer la formule voilà, de la fonction échelon. En disant quoi? Alors ici, j'aurai exponentielle justement de moins 5S et j'aurai fois quoi? J'aurai la fonction de la place dans le cours précédent. Nous avions dit que quand j'ai la place de cosinus de AT est égal à quoi? La place de cosinus de AT est égal, on avait dit S au carré divisé sur S au carré plus A au carré. Mais au numérateur, ici, il n'y a pas de quoi. Donc voilà, on va appliquer cette formule ici à notre exercice. Donc si nous appliquons ceci à notre formule, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais expliquer ça tout doucement. En fait, cette fonction de la place, avant d'appliquer ça ici, la fonction de la place de 5, donc U5 de T, et nous avons cosinus. Là, normalement, ça nous fait quoi? Ça nous fait ici 2 quoi? Ça nous fait ici 2T moins 5, n'est-ce pas?
de t moins 5, n'est-ce pas? Alors, la formule nous dit quoi? La formule, l'objectif est d'avoir ceci, et d'avoir la place de u, u à t, à l'instant, la place de u à t, ok, fois f de t moins a. C'est de montrer ceci, et ça, on avait dit c'est égal à exponentielle de moins as, fois quoi? Eh bien, fois grand f de s. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe si nous revenons à notre cas ici? Nous avons la place de U5, ok, de t, et nous avons ici cosinus de quoi? Tout ceci, moi, je pose que tout ceci est égal à t, d'accord? Donc, du coup, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois t. C'est ce qu'on fait dire. Or, l'objectif, c'est d'avoir ceci, f de t moins a. Donc, du coup, ce qui fait que ici, on a U5 de t, et ici, nous avons cosinus de quoi? Ici, notre t est égal à quoi? Notre t est égal à t moins 5. Donc, nous avons ici, on a ici t moins 5. En fait, c'est simplement pour dire que nous, ce qui nous importe ici, c'est avoir, à la place d'avoir, par exemple, le cosinus de x, à la place d'avoir cosinus, on peut avoir cosinus de 20x comme on veut, mais x là, si ici nous avons par exemple U5 de t, et que là, si on doit avoir cosinus de quelque chose de 20 de x, ici notre x ne doit pas être x, c'est simple. On doit avoir ici, avoir cosinus, on peut avoir 20 quelque part, mais notre x doit être sous la forme de quoi? De x moins a, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que si nous avons quelque chose, par exemple, nous avons ici U3 de t ici, et que nous avons par exemple ici cosinus de quoi? Cosinus par exemple de, je vais donner un exemple, cosinus par exemple ici de 3, ok, de 3t moins 12, n'est-ce pas? De 3t, donc je dis de 4t, de 4t ici, on peut avoir 4t et moins 12, d'accord? Ça marche, pourquoi? Parce que ici j'ai U3, ok, et j'ai mon t, là j'ai mon cosinus, je vais mettre quoi en facteur? Je peux mettre 3 en facteur. Alors si je mets 3 en facteur, je peux mettre 4 en facteur, autant pour moi. Si je mets 4 en facteur, il me reste quoi? T moins 3 ici. N'est-ce pas cela? Alors je peux poser que tout ceci c'est quoi? Tout ça là c'est t, n'est-ce pas? Donc j'aurai ici U3 de t, et on a ici cosinus de 4t. Alors mon objectif c'est avoir quoi? Au lieu d'avoir a, moi tout le temps je dois toujours avoir t moins la valeur qui est ici. Donc c'est ce qui me fait t moins 3. Et justement mon t est égal à t moins 3. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, en fait, U3 ici n'est rien d'autre que cosinus de quoi? Eh bien, cosinus de 4, j'ouvre la parenthèse, de t moins 3. D'accord? Le 4 là, c'est la même chose que écrire ceci, U3 de t est égal à cosinus de 4t. Il faut comprendre ça de cette manière. Comme ça, lorsque nous allons écrire la fonction de la place, par exemple, la place de 3t, ok, et nous avons ici cosinus de 4t, on a cosinus de 4t, en fait, ça fait quoi? Ça va déjà nous faire ici quoi? Exponentielle de moins 3s. Moi, j'ai écrit 3t ici, mais sachant que mon t est égal à t moins 3, n'est-ce pas? Donc, j'ai exponentielle de moins 3s, et je vais mettre la fonction de Laplace de ceci. Et ça me fait quoi? Ça me fait ici s divisé par quoi? Eh bien, par s au carré plus a au carré, donc on aura ici 16. Cette formule, c'est déjà expliqué, donc je ne reviendrai pas sur ça. Donc, on va repartir à notre exemple. Donc, ce qui fait que si vous voulez ici, je vais bien réécrire ça pour que vous voyez bien clair. En fait, ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la place de U5 de quoi? U5 de t. Et on a exponentielle. C'est quoi? C'est cosinus? On a, c'est exponentielle, c'est cosinus. En fait, on a cosinus de quoi? Parce qu'on peut mettre 2 en facteur ici. On aura cosinus de quoi? De 2t ici, moins 5. N'est-ce pas? Ça, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que dire que nous avons ici la place. Ok, donc bon, ça j'ai déjà expliqué, donc je mets la réponse automatiquement. Donc ici on a exponentielle ici de quoi? De moins 5s, et bien fois quoi? Je mets cosinus, en fait j'ai cosinus de 2t, parce que ici mon t est égal à t moins 5. Donc j'aurai ici, et bien j'aurai la place de cosinus de 2t égale à quoi? S divisé par s au carré plus 4. Je fais aussi autant pour ceci. Mais lorsque j'arrive là, attention, il ne faut pas confondre les formules. Nous avons que 2 formules ici avec des fonctions échelons. On a la première formule que je vais réécrire ici, qui est UA de t, ok, et ceci me donne quoi? Exponentielle de moins AS divisé par S. J'ai la formule aussi, la place de UA de t, et nous avons la fonction f de t moins a, et ceci me donne quoi? Me donne exponentielle de moins AS fois grand F
de S. On n'a que ça comme formule. Nous n'avons pas une formule comme quoi la place de U à T, et nous avons ici par exemple F de T. Ça n'existe pas. F de T, cette formule n'existe pas. Alors ici, nous sommes dans une circonstance où nous avons simplement quoi? Nous avons simplement F de T. Alors que dans nos formules classiques, ceci n'existe pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire une transformation. N'est-ce pas? Il faut faire une transformation pour retrouver les formules classiques que nous avions étudiées dans ce cours. Donc, qu'est-ce que je fais ceci étant? Donc, je vais dire ceci. Cette fonction Laplace est égale à Laplace. Donc, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai U3, n'est-ce pas? J'ai U3 de T. Normalement, il faut que je puisse avoir, pour que je fasse ce calcul, je dois avoir quoi? Je dois avoir normalement T moins 3. Parce que si je n'ai pas T moins 3, je ne peux pas faire ce calcul. Ok, je n'ai pas cette formule. Donc, je dois mettre ici. Alors, je dois mettre ici, un instant. Alors, je dois mettre ici T. Je dois mettre ici T moins 3. Puisque j'ai retranché 3, dans ce cas, je vais ajouter 3. Donc, je fais encore plus 3. C'est comme si je n'ai rien fait et je ferme. N'est-ce pas? Alors, si je développe ceci, ça va me donner la place ici de quoi? Eh bien, ça me donne la place de U3, n'est-ce pas? Et je développe simplement. Donc, j'aurai ici U3 de T. J'ouvre la parenthèse, j'aurai T moins 3. Ok, et j'aurai encore plus 3. Et j'aurai ici U3 de quoi? U3 de T. N'est-ce pas cela? Je fais simplement le développement. Je considère que ça, c'est une quantité A. Et ça, le 3 là, c'est une quantité B. D'accord? Voilà comment on travaille. À partir de là, vous voyez que le travail devient beaucoup plus simple parce que ici, je retrouve la forme du cours. Et là également, je retrouve aussi une forme du cours qui est déjà bien connue, n'est-ce pas? Donc du coup, si je mets les formules, plutôt les réponses finales, donc là, j'aurai quoi? J'aurai ici, pour ça, j'aurai quoi? J'aurai exponentielle de moins 3s divisé par quoi? Là, c'est pas divisé, exponentielle de moins 3s, et bien, fois quoi? Fois f de t. Ici, mon f de t, c'est quoi? C'est 1 sur, donc c'est 1 sur s au carré. Parce que j'ai la forme de Laplace de t qui est égal à 1 sur s au carré. Et je continue, je fais plus. Je vais prendre ici, donc j'ai 3 ici. Et la place de u à t me donne exponentielle de moins as divisé par s. Donc j'aurai ici exponentielle de quoi? De exponentielle de moins 3s et divisé par quoi? Divisé par s. Divisé par s. Voilà. Alors, on va passer au prochain. Le prochain, c'est celui-ci. Alors, ça également, on va suivre la même logique. Et nous allons faire comment? On va... ça, c'est déjà expliqué d'ailleurs. Donc, nous avons déjà exponentielle de moins AS. Donc, notre A, c'est 5. Donc, on a ici notre, on va dire, 5S fois grand F de S. OK? Notre grand F de S, on aura bien évidemment S divisé par S au carré et combien? Plus, parce qu'on a en fait cosinus de 2t. Donc on aura ici 4. D'accord. Et là également, on peut calculer la fonction Laplace. Si l'on calcule cette fonction Laplace, on va trouver quoi? Nous aurons déjà ici exponentielle. Ah, ça c'est... Mais ça, c'est pas la même chose que je viens de faire ici. Ah, ça, c'est la même chose. Ce sont des explications que j'écris. Donc, voilà. Alors, vous pouvez aussi, ça, je vous laisse ça, vous allez calculer. Alors, la fonction Laplace. Donc, Laplace de U3 de t. Donc, nous avons U3 de t et vous avez ici t au carré. Alors, j'explique. L'idéal, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? L'objectif principal, c'est avoir quelque chose de ce genre-là, t moins 3 au carré. D'accord? C'est ça l'objectif. Maintenant, si vous voulez avoir t moins 3 au carré, vous allez faire comment? J'explique. Certainement, je ne ferai pas ça. Je vais quand même expliquer. Puisque moi, mon objectif, je dois avoir t moins 3 au carré pour résoudre cela. Donc, je fais quoi? Je peux venir ici, à côté. Je vais écrire t. J'écris t moins 3 au carré dans quoi? Alors, ça me donne déjà ici t au carré, n'est-ce pas? A carré moins 2ab, donc on aura moins 6, n'est-ce pas? Moins 6t plus b au carré. Donc j'aurai plus 9, n'est-ce pas? Donc du coup, ceci signifie quoi? Ceci signifie que t au carré est égal à quoi? T au carré est égal, j'ouvre la parenthèse, j'ai t moins 3 au carré, n'est-ce pas? J'aurai ici plus 6t, n'est-ce pas? Plus 9. Donc, du coup, ici, t au carré sur égal à quoi? T au carré sur égal à t moins 3. Alors,
au carré et vous allez faire plus 6. Puis là où j'ai t, l'objectif c'est avoir t moins 3, n'est-ce pas? Donc je vais faire ceci, je vais ici t moins 3 et je fais encore plus et je fais encore plus 3. Donc j'ai ajouté et j'ai retranché et là j'ai plus 9 ici, n'est-ce pas? Donc du coup t au carré sera égal à quoi? Alors on a t moins 3, ok, au carré et nous aurons ici plus 6. J'ouvre la parenthèse, ici j'ai t moins. Ici j'ai t moins 3, n'est-ce pas? Et j'aurai ici plus combien? 3 fois 6 c'est combien? C'est 18 ici et je fais plus 9, n'est-ce pas? Je fais plus 9. Et par la suite, ici j'aurai ici t au carré, il sera égal à quoi? Il sera égal à t moins 3, le tout au carré. Et on a plus 6, parenthèse de quoi? Eh bien de t moins 3. Et nous aurons ici plus combien? Je crois plus 17, n'est-ce pas? Ça nous fait 17. Donc ça c'est t au carré. Et vous pouvez bien le remarquer. Vous pouvez essayer de remplacer par exemple t par 1, si vous remplacez ici 1 au carré, ou disons par 2, si vous remplacez ici 2 au carré est égal à quoi? Est égal à 4. On peut vérifier si notre égalité n'a pas fait d'erreur, 2 égale à 4. Et là également, on va remplacer ici, si on remplace t par 2, là, si on remplace t par 2, ici il va nous rester quoi? Moins 1 au carré. Or, moins 1 au carré c'est quoi? C'est 1. Donc ici, il va rester ici 1. Donc j'écris ici 1 et je fais plus. Là, je remplace t par 2, n'est-ce pas? Quand je remplace t par 2, il va me rester combien? Voyons. Ah non, ça marche pas. Ah voilà, ici, c'est ici que j'ai mal développé. Là, il y a moins ici. C'est moins 6 quoi. N'est-ce pas cela? Ah, c'est... Ou bien c'est moi qui calcule mal. C'est plus, attention. C'est je garde t, donc je fais t carré sur égal à t moins 3 le tout au carré. Je suis ici, je suis en train de vérifier ici. Donc, je suis en train de vérifier cette expression. Donc, t moins 3 au carré est égal, bien sûr, t au carré, moins 2ab. Donc, ça fait moins 2 fois 1 fois 3, ça fait 6. Ok, et plus 9. Du coup, lorsqu'on tire t carré, ça nous fait t moins 3 le tout au carré. Et on aura ici, ah, c'est ici, j'ai fait une erreur. Lorsque le 9, il vient ici, là, ça sera moins 9. Ok, ça sera pas plus 9, ça sera moins 9 parce que la vérification, quand j'essaie de faire la vérification, ça ne marchait pas. Donc, ça sera moins 9 ici. Je remets encore, donc là, partout ici, c'est moins 9, c'est moins 9. Donc, je fasse d'abord là. Donc, là aussi, c'est moins. Ok, c'est moins 9, c'est moins 9. Donc, là, je peux faire la vérification. J'espère que ça va marcher. Donc, quand je remplace par 2, ça me fait combien? Là, j'aurai ici moins 1 au carré. Et moins 1 au carré, c'est combien? Ça fait ici 1. Et je fais plus. Là, j'ai 6. J'ouvre la parenthèse. Quand je remplace, attention, je calcule également cette partie. Quand je calcule cette partie, ça me fait 9, n'est-ce pas? Donc, je dois ajouter 9 ici. Voyons voir ce que ça va donner. Et ici, j'ai moins 1, n'est-ce pas? Et j'ai plus 9. C'est ça? Alors, voyons voir. Là, ça fait ici le 1 plus le 9, ça fait combien? 10. Et j'ai moins 6 ici. 10 moins 6, ça fait 4. Donc, cette expression est correcte. Donc, ce que vous allez faire, j'efface quand même là, parce que nous sommes déjà en bonne voie. Là, je vais simplement écrire 9. Donc, vous voyez, donc du coup, cette fonction Laplace, pourtant j'ai dit que j'allais pas résoudre ça. Alors, cette fonction Laplace de quoi? Eh bien, de u de 3, ok, de t, et nous avons ici t au carré sur égal à quoi? Je vais remplacer, donc j'aurai ici Laplace, ok, de u de 3, ok, de t, et je remplace, je mets les crochets ici, je remplace t au carré par l'expression que nous avions trouvée. Donc, on a trouvé ici t moins 3, ok, au carré, et nous avons plus 6, j'ouvre la parenthèse, j'ai aussi t moins 3, ok, et nous avons ici plus 9, n'est-ce pas cela, et je ferme. Donc du coup, cette fonction, Laplace de u de 3, ok, u de 3t, sur égal à quoi? Donc on aura ici Laplace de u3, ok, t, et de quoi? De t moins 3, n'est-ce pas, au carré, et on aura encore plus Laplace. Le 6, il peut sortir, n'est-ce pas? Donc on aura ici plus 6, et nous avons la place de quoi? La place de t, plutôt on a u, hein? Et on aura ici u3, parce que u est en train de multiplier toute la parenthèse, et on aura ici t moins 3, n'est-ce pas cela? Et nous aurons ici, je ferme la parenthèse, j'aurai ici plus 9, du coup j'aurai ici la place simplement de quoi? De u3 de t, voilà. Là ça devient simple. Donc du coup, cette fonction Laplace, cette fonction Laplace de u3 de t deviendra, donc ça là, c'est déjà connu. Donc on aura exponentielle de moins 3s, et bien fois quoi? Fois t
puisque nous avons la fonction polynôme, normalement la fonction c'est t, mais puisque c'est ta, c'est pourquoi il y a t moins 3. Donc la place de t au carré est égale à quoi? Lorsque nous avions dit dans le cours, lorsque j'ai la place de t exposant n, alors on dit quoi? On dit n factoriel divisé par quoi? S exposant n plus 1. Donc ici, donc vous voyez clairement que notre n égale à quoi? Notre n est égal à 2. Donc on aura 2 factoriels, c'est 2 factoriels. Si vous voulez, je peux mettre ici 2 factoriels, ok, divisé par s exposant n plus 1, donc ça va nous faire ici 3. Et je continue, plus 6 fois, nous avons la place ici, donc nous avons exponentielle aussi de moins 3s, alors fois quoi? Exponentielle de moins 3s, fois ici nous avons la fonction polynôme de t, donc on aura simplement 1 sur s au carré, n'est-ce pas? Et je fais ici plus 9. Ici, on aura quoi? On a la forme simple. Donc, vous aurez exponentielle de quoi? De moins 3s, et ben, divisé par s. Parce que tout à l'heure, nous avions dit ceci. Nous avions dit que quand j'ai la place de UA de t, ceci me donne quoi? Ça me donne exponentielle de moins as divisé par s, n'est-ce pas? Donc, voilà comment vous pouvez résoudre cela. Et ça marche. Donc, je vous laisse autre chose. Comme ça, je voulais quand même vous laisser quelque chose. Alors, la place de U3, donc je vais dire U2, un instant, U2 de T. Donc, nous avons T exposant quoi? T exposant 3. Alors, on va voir combien ça va donner. Toujours, il faut faire la même procédure. Il faut faire la même chose. C'est-à-dire, vous allez faire quoi? Je vous donne les lignes à suivre. Puisque l'objectif, c'est avoir T-2. Donc, vous allez faire la même chose. Vous allez calculer, vous allez faire ceci, T-2. Puisque c'est T-2 que vous voulez avoir. Donc, je mets ça à la puissance 3. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va vous donner. Et ensuite, vous tirez T exposant 3. Et de cette manière, vous venez remplacer comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'exemple que j'ai donné juste quelques minutes avant. On va passer à autre chose. Donc, voici un autre exemple. Pour résoudre ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Nous voyons que là, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est résolvable. Là également, il n'y a pas de problème. Nous avons la forme normale. Mais par contre, ici, il y a un problème. Il y a un problème, c'est lequel? On ne doit pas avoir t simplement. On doit avoir t moins a. Notre a ici est égal à combien? Notre a est égal à 3. Donc, on doit avoir t moins 3. Donc, il faut faire une transformation. Donc, on va dire que ceci est égal. Alors, à la place, ceci est égal à la place de quoi? Donc, nous avons ici U3 de t. Nous avons ici t moins 3, c'est ça, au carré. Et nous avons plus 6, n'est-ce pas? Plus 6 U3 de t, et j'ouvre les crochets puisque j'ai simplement t. Donc je fais quoi? Je vais mettre ici t, moi j'ai besoin de 3, donc j'aurai t moins 3 ici, et je fais plus 3, n'est-ce pas? Et je peux continuer, je fais moins 9 et j'ai U3 ici, U3 de t, d'accord? Donc j'ai U3 de t, ok. Et ceci me donne, donc ceci me donne quoi? La place, donc ici j'ai U3 de t, là j'ai mon t moins 3, d'accord, ok. Je vais faire simplement, je vais multiplier, ok, je multiplie, donc j'aurai quoi? J'aurai ici plus quoi? Plus 6 U3, ok, de t fois quoi? Et bien j'aurai fois t moins 3, n'est-ce pas? Et je fais tout ceci fois le 3 qui est là, donc ça va me faire 18, 3 fois 6 c'est 18, donc j'aurai ici plus 18, n'est-ce pas, un instant, donc j'aurai plus 18 de U3, ok, de U3 de T. Et là, j'ai moins 9 U3 de T, d'accord? Alors, ça va donner quoi? Ça va me donner, je peux calculer, avant, je peux calculer ici, hein. Donc, ça me donne la place de quoi? La place de U3, ok, de T, et j'ai quoi? J'ai T moins 3 au carré, j'ai plus 6, U3 de quoi? De t moins 3. Si je calcule là, j'aurai ici plus 9 de u. 3 de quoi? U3 de t. D'accord? Alors, si je calcule ici, j'ai une expression déjà bien faite. Et donc, je peux mettre les réponses finales. Donc, j'aurai quoi? J'aurai exponentielle de moins à s. Donc, j'aurai moins 3s fois quoi? Eh bien, j'aurai fois, en fait, normalement, j'ai t au carré, mais mon t est égal à t moins 3, comme j'ai t au carré, donc j'aurai 2 factoriels, donc j'aurai ici 2 factoriels divisé par s exposant n plus 1. Alors, mon n, autant pour moi, mon n c'est 2, donc j'aurai ici 3. Ok, je vais bien écrire le 3, donc j'aurai ici 3, d'accord. De la même manière, j'aurai ici plus 6, et là, j'aurai également exponentielle
j'aurai exponentielle de quoi? Exponentielle de moins 3s, donc exponentielle de moins 3s, et j'aurai ici fois 1 sur s au carré. 1 sur s au carré pour le polynôme t. Et j'aurai ici plus 9 fois, ici je sais que c'est déjà exponentielle de moins 3s divisé par s. Donc vous voyez la fonction de Laplace de cette quantité me donne ça. Donc la chose à retenir c'est quoi? Nous avons que deux formules. Nous avons la formule quand j'ai Laplace de u à t avec bien sûr avec les fonctions échelon. Donc ça donne quoi? Exponentielle de moins a s divisé par s. Lorsque j'ai Laplace de quoi? Laplace de a à t, ok. Et nous avons f de t moins a. Alors ça donne quoi? Ça donne exponentielle de moins a s fois la primitive, donc f de s. Alors il faut savoir ici qu'avec t est égal à t moins a, d'accord? Partie, nous allons considérer une fonction par partie. On va faire la transformation d'une fonction par partie. On va la transformer en une fonction échelon. De la fonction échelon, nous allons la transformer en transformation de Laplace, d'accord? Parçalı fonksiyondan yani olunca biz basamak fonksiyon bir şekilde bir fonksiyon çevireceğiz. Sonra Laplace dönüşümünü çevireceğiz. Donc, on va considérer, je considère une fonction telle que. Donc, on considère une fonction. Voici la fonction que nous appelons ici par la fonction par partie. Attention, ce n'est pas une fonction, échelon, parce que la fonction échelon, si vous vous rappelez bien, la fonction échelon, on la note par UAT. Donc, si c'est UAT ici, nous avons ici UAT, ok. Et là, quel que soit, nous avons 0. On avait dit que 0 est inférieur à quoi? 0 tel que ici t est inférieur à 1. Donc, on va considérer ici notre 1 c'est a. Donc, à a. Et nous avons ici 1 toutefois. Et nous aurons ici quoi? Nous aurons ici a. Il sera inférieur ou égal à t. Ça, c'est la fonction échelon. Donc, vous allez voir que si ce ne sont pas les mêmes caractéristiques, alors cette fonction ici, on appelle cette fonction par la fonction par partie. On va transformer cette fonction en une fonction échelon d'abord. Et par la suite, on va la transformer, on va faire la transformation de Laplace. Alors, comment on va faire ça? J'écris la fonction f de t, donc j'écris la fonction f de t serait égale. La première des choses que je commence à écrire, c'est ceci. J'écris d'abord le t qui est là. Donc, ici, j'écris d'abord le t qui est là. Alors, j'aurai ici t. Je fais plus, je fais ici u. Je fais maintenant quoi? Je vais écrire le pi qui est là. J'écris ce pi. Donc, j'aurai ici u, pi t. D'accord? J'ouvre la parenthèse. Je prends maintenant ceci. C'est quoi? C'est pi. Donc, je mets ici pi. Je fais moins. OK? Et je fais le t qui est là. Donc, je fais ici moins t. Donc, voilà comment je peux écrire la fonction échelon à partir de la fonction par partie. Lorsque je suis ici, je peux maintenant déterminer la fonction. Je peux déterminer la fonction Laplace. Ça devient assez simple. En faisant quoi? Je vais tout simplement appliquer Laplace de part et d'autre. Je sais que si j'applique la fonction Laplace de part et d'autre, directement, ça me permet de déterminer la fonction Laplace moins 1. Alors, c'est moi, je suis parti. Là, sinon, c'est pas un instant. Là, c'est pas Laplace moins 1, c'est Laplace tout simplement. Donc, je fais quoi? Je vais dire ici Laplace de quoi? Eh bien, Laplace de f de t est sur égal, puisque c'est la place de f de t que nous voulons déterminer. Donc, on aura ici la place de quoi? La place ici, on a t plus u pi t, n'est-ce pas? Et fois pi moins t, d'accord? Fois pi moins t, ça c'est la fonction Laplace. Alors, la place de f de t, la place de f de t, il serait maintenant égal à quoi? On aura la place de ceci, ça fait combien? La place de ça, ça fait 1 sur s au carré, n'est-ce pas? La place de ceci, ça fait quoi? Ça nous fait déjà, donc je fais ici plus, j'ai exponentielle, et bien de moins pi s fois quoi? Ici, j'ai, mais attention, la bonne forme, c'est d'avoir t moins pi. Ça, c'est la bonne forme. Or, ici, moi, j'ai le contraire, en fait. J'ai le contraire, j'ai pi
moins t. Donc, ce qui ne va pas, je suis parti trop vite. Donc, je vais ici, je vais remettre à plus. Je dis plus la place de quoi? Je pouvais aussi partir directement, mais je vais tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Donc, ici, je mets la place de quoi? Eh bien, de pi moins t. Parce que je ne pourrais pas calculer ça automatiquement, parce que la forme du cours, c'est quoi? C'est la place de u a de t, n'est-ce pas? Et t moins a, n'est-ce pas? Et non a moins t. Donc, il faut faire cette nuance. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement multiplier par moins 1. Donc, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à 1 sur s au carré. Et nous aurons ici moins la place. Donc là, j'aurai ici u pi t. Donc u pi t fois quoi? Donc si j'aurai ici t moins pi. D'accord. Donc du coup, la place de cette fonction f de t, alors, me donne quoi? 1 sur s au carré. Et j'aurai ici moins la fonction de la place, là, ça me donne exponentielle de moins pi s fois quoi? Eh bien, j'aurai 1 sur s au carré, parce que cette fonction, toute cette fonction est égale à quoi? Est égale à t, et nous savons que la place de t est égale à quoi? 1 sur s au carré. Pourquoi? Parce que la place moins 1 de 1 sur s carré, on dit qu'il est égal à 1 sur, plutôt est égal à t. D'accord? Donc voilà, nous avions calculé cela. À partir de là, il est également possible de calculer la fonction Laplace moins 1. Ça, c'est la question qui nous a été posée. C'est cette question qui nous a été posée. Donc, je vais l'encadrer. J'encadre la réponse. Alors, ici, il est également possible de déterminer, vous allez voir, il est aussi possible de déterminer Laplace moins 1. Mais si l'on détermine Laplace moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons revenir ici. Vous allez voir que nous allons revenir ici. C'est pourquoi ce n'était pas nécessaire d'écrire la place moins 1. Parce que si l'on veut déterminer ici la place moins 1 de f de t, on sait que ceci va donner la place moins 1 de 1 sur s au carré. Et nous avons ici moins la place moins 1 de exponentielle de moins pi s fois quoi? Fois 1 sur s au carré. N'est-ce pas? Fois 1 fois s au carré. Alors, ceci va donner quoi? Ici, on sait que la place moins 1, etc., ça nous donne déjà t. Et là, ici, je sais que cette forme-là, c'est quoi? J'ai la forme AS. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne, je sais que c'est U mélangé avec exponentielle. C'est U mélangé avec, donc c'est U mélangé avec la fonction polynôme. Donc, ce qui fait que j'aurai ici moins U, j'aurai quoi? C'est U de pi, puisque j'ai pi ici. Donc, j'aurai ici U de pi t déjà, et j'aurai fois quoi? J'aurai ici, donc c'est t simplement, donc j'aurai ici t moins a, n'est-ce pas? Et si vous faites ça, vous allez voir qu'on a t ici, je fais plus, et j'ai e pi t, et j'aurai ici quoi? Pardon, là c'est pi, hein, et j'aurai ici quoi? Pi moins t. Et c'est la même fonction, ça me donne la fonction f de t, c'est la même fonction qu'on avait au début ici, n'est-ce pas? T plus u pi t, etc., pi moins t. Donc, ça ne servait même pas de faire la fonction de la place moins 1 parce que ça va nous ramener à la fonction qu'on avait à la base. Donc, voici un autre exemple. Ici, nous allons déterminer la fonction Laplace. Donc, on va déterminer la fonction de Laplace de t. Donc, comme je l'ai dit, là, ça ne sert pas de calculer la fonction, de calculer la place moins 1. Parce que si l'on calcule la place moins 1, on va retourner encore à quoi? On va retourner encore à f de t. Alors, comment je fais pour calculer cette fonction Laplace? Donc, déjà, on va écrire ceci. Il faut commencer par déterminer d'abord f de t. Donc, on va dire ici que f de t, il sera égal à quoi? Donc, je commence à écrire ceci. Donc, j'ai 1, n'est-ce pas? Je vais bien écrire ça. Donc, ici, j'ai 1. Et puis, donc j'ai 1 ici. Ensuite, j'ai plus, je vais mettre U. Donc, j'aurai ici U de quoi? Le 2 qui est là, comme je l'ai expliqué. Donc, je mets ici 2. Automatiquement, je mets T. Et je mets fois quoi? Je fais fois ceci moins ceci. N'est-ce pas? Donc, j'aurai T plus 3 moins 1. Ça va me faire T plus 2, n'est-ce pas? Donc, ça va me faire ici T plus 2. Ensuite, je fais quoi? Je vais prendre ceci. Donc, je descends. Je vais prendre l'autre. Donc, j'aurai ici plus U4 et automatiquement, je mets le T. J'ouvre la parenthèse quoi? J'aurai ça moins ça. Ça va me faire quoi? Ça va me faire, déjà, je vois que j'aurai déjà moins de T. Moins de T. 11 moins 3, ça va faire 8. Donc, j'aurai ici 8 moins 2T. Donc, vous voyez déjà à quoi ça ressemble.
Donc ici, j'ai f de t. Je vais simplement mettre de l'ordre. Ici, j'ai quoi? J'ai 1. Et j'ai plus u de t. J'ai plus u de t. Donc voilà, j'ai u de 2 plutôt, u de 2t. Et là, j'ai t plus 2. Et je mets ici plus quoi? Je mets ici simplement, je vais multiplier par moins 1 ici, ok? Si je multiplie par moins 1, j'aurai moins ici. Et j'aurai ici u4, donc de t. Et j'aurai quoi? J'aurai 2t moins 8, n'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce qui me fait obstacle? Alors, la chose qui me fait obstacle, c'est quoi? C'est ici. C'est quand même bizarre. Je ne dois normalement pas me retrouver avec t plus 2 parce que je dois impérativement avoir t moins 2. Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir t plus 2? Je dois faire une transformation. Ça, c'est obligatoire. Donc, du coup, je vais dire que f... Donc, du coup, je vais dire ici que f de t, alors f de t sur égal à quoi? Alors, ici, j'ai déjà 1, j'ai plus, et je mets ici u2 de t, j'ouvre la parenthèse. Là, j'aurai ici t moins 2, n'est-ce pas? Si je veux avoir plus 2, donc je dois faire ici plus 4, n'est-ce pas? Et là, j'ai moins automatiquement. J'ai ici u4 et j'ai ici 2t moins 8, d'accord? Alors, f de t sur égal à quoi? J'aurai ici 1 et j'aurai ici plus quoi? J'aurai ici plus u2 de t, j'ouvre la parenthèse, j'ai t moins 2 et j'aurai ici plus 4 fois quoi? 4 fois u2 de t, voilà, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, 4 u2 de t, et là j'ai ici moins u4, ok, de t, et ici j'ai quoi normalement? J'ai 2 fois t moins 4, si vous observez bien. C'est ce que j'ai. Donc, du coup, je peux appliquer la fonction Laplace. Là, je vais dire ceci, j'applique ici la place de part et d'autre. Là également, j'applique la place de part et d'autre pour gagner en temps. Donc ici, j'aurai la place de f de t sur égal à quoi? Pour 1, là j'ai 1. Pour 1, j'aurai déjà 1 sur S. Là, c'est pour 1. N'est-ce pas? Pour 1, je dois avoir 1 sur S. OK. Puisqu'on sait que la place de A sur... Donc, la place de A est égale à A sur S. Et je continue, je vais prendre la place de ça. La place de ça, ça me donne plus exponentielle de moins de t fois quoi? Eh bien, j'ai la fonction t, donc j'aurai 1 sur S au carré. D'accord. Ensuite, il faut aussi prendre la fonction de Laplace. Quelle fonction? Cette fonction de Laplace ici. Là, je suis où? Là, j'ai déjà pris ceci. Donc là, je vais prendre maintenant ça. OK, je prends ici. Donc, ça va me faire ici plus 4. Plus 4 quoi? Exponentielle de moins, donc de moins de S divisé par S. Exponentielle de moins de S divisé par S, n'est-ce pas? Et je vais prendre aussi la fonction de Laplace de ceci. Donc, j'aurai quoi? Donc, j'ai moins, d'accord? Et j'ai exponentielle de moins 4S fois quoi? Et ici, j'ai 2t, n'est-ce pas? J'ai 2t, donc ça va me faire 2. Ici, j'aurai ici mes 2 qui sont ici, fois, plus c'est la fonction t, donc j'aurai s exposant n à plus 1, mon n c'est 1, donc ici, j'aurai ici 2 tout simplement, d'accord? Donc, voici comment on peut écrire cette fonction Laplace. Mais vous voyez, il y a une règle qui dit, je vais vous expliquer, bon ça on va faire ça avec quelque chose de très simple, hein, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais prendre un autre exemple, peut-être le dernier exemple. Alors la fonction f de t est égale à quoi? Est égale, nous avons ici 2, tel que 0 est inférieur à t et inférieur à quoi? Inférieur à 2. D'accord? Et ici 0, nous avons ici 0 et ici nous avons t qui est comment? Donc nous avons 2 qui est inférieur, nous avons ici 2 qui est inférieur, strictement inférieur à t. D'accord. Ici, on va déterminer la fonction Laplace, donc on va dire déterminant la place de f de t. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'écrive d'abord la fonction f de t. Donc, je vais dire ceci, la fonction f de t sur égal, je commence par écrire ce 2, ok? Alors, l'ordre, il faut commencer par l'intervalle le plus petit, ensuite j'écris l'intervalle le plus grand, n'est-ce pas?
Donc voilà. Donc ici, j'aurai ici 2 plus, n'est-ce pas? Et je vais prendre le 2 qui est ici. Donc c'est U2. Donc je vais dire ici U2. Quel 2? Le 2 qui est là. OK. Directement, je mets T ici et j'ouvre la parenthèse. Je prends cette valeur moins cette valeur. Donc j'aurai, si vous voulez, 0 moins 2. Alors cette fonction me donne quoi? Ça me donne 2. Alors plus U de 2. Et nous avons ici T. Et nous avons ici moins 2. Donc, ce qui va me faire quoi? Ça me fait 2 moins le 2, il peut sortir. Donc, j'aurai 2 ici. J'aurai ici U de 2, n'est-ce pas? Et là, j'aurai ici T. D'accord. Du coup, ma fonction f de T est égale à quoi? Alors, je peux directement écrire ici f de T. Alors, ça, c'est la fonction f de T. Je peux maintenant déterminer la fonction de la place. Donc, je vais dire ici la place de f alors de T sur égal à quoi? Il sur égal à la place de quoi? La place de 2 moins 2U2, ok, de T. Alors, on peut donner la fonction de la place de cette expression. La place de 2 est égale à 2 divisé par S, parce que la place de A est égale à A sur S. Et si le moins 2, il peut sortir. Et la place de U de T est sur égal à quoi? Exponentielle. On a dit exponentielle de moins 2S divisé par quoi? Divisé par S. Donc, du coup, vous voyez que quand j'ai la place de f de t me donne quoi? Eh bien, 2 sur s. Et j'ai ici moins 2. Ou je vais dire ici moins exponentielle de moins 2s fois quoi? 1 fois 2 sur s. Donc, vous voyez, je peux mettre 2 sur s en facteur. En tout cas, le reste là, ce n'est plus important. Donc, j'ai 1 ici, j'ai moins exponentielle de moins 2s. De la même manière, je vais vous montrer une formule, plutôt une autre approche. Souvenez-vous, au début du cours de Laplace, j'avais dit ceci, que la fonction Laplace, f de t est égale à quoi? Est égale à l'intégrale de quoi? De 0 à l'infini de quoi? Et bien de f de t, ok, exponentielle de moins s de t et d de t. C'est ça que nous avons dit au début du cours. Ceci, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque j'ai une fonction, et cette fonction, ceci donnait quoi? Ça donnait grand F de S. C'est ce que j'avais dit. Alors, cela signifie que lorsque j'ai une fonction, peu importe la fonction, ça peut être une fonction par partie, par exemple cette fonction par partie, si j'intègre cette fonction de 0 à l'infini, la réponse que je vais déterminer, eh bien, ça sera la fonction Laplace. Justement, ça sera la fonction de Laplace. Là, c'est pas ça sera la fonction de la place, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais reproduire cet exercice. Vous allez voir, je vais refaire ça. Je vais essayer de refaire ça par la méthode d'intégration. Donc, notre fonction est telle que, alors, f de t. Ici, nous avons quoi? On a ici 2, tel que, c'était ça, 0 inférieur à t, 0 inférieur ou égal à t, strictement inférieur à 2. 0 inférieur ou égal à t, strictement inférieur à 2. Et nous avons 0 ici plutôt. 0, oui, on a ici 2 est strictement inférieur à t. 2 est strictement inférieur à t. C'est ça, ok. Et la question est de quoi? Est de déterminer la fonction Laplace de f de t. Sachez que la fonction Laplace de f de t, ça donne quoi? Ça donne fs. Voilà, ça donne fs. Donc, c'est ça qu'il faut déterminer. Alors, qu'est-ce que je fais? Par définition, je sais que la fonction Laplace, elle est telle que, ok, je vais reprendre cette formule. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini, et nous avons ici f de t, n'est-ce pas? F de t exponentielle de moins st, et nous avons ici d de t. Donc, il ne faut jamais oublier, et j'ai oublié de mettre ici la place 1, donc c'est la place de f de t. Là également, c'est la place de f de t. C'est très important de mettre la place. D'accord. Et c'est ça qui donne f de s. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux déterminer la fonction de la place de f de t en faisant une intégrale. Donc, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai tout simplement, si on suit cette logique, donc on aura ici la place de f de t, ça serait égal à quoi? La première fonction, ici, j'ai quoi? J'ai 2. Donc, j'aurai ici intégrale de 2, puisqu'on a dit intégrale de 2, et puis on a dit f de t, ici notre f de t est égal à 2, ok, exponentielle de moins st, je suis en train juste de recopier la formule, et nous avons ici d de quoi? On a d de t. Alors, cette fonction est dans quel intervalle? De 0 à 2, n'est-ce pas?
Donc, je mets ici de 0 ici à 2. Et je fais encore plus intégrale. Je vais prendre cette fonction ici, c'est quoi? C'est 0. Donc, si vous voulez bien, je peux mettre, vous voulez bien, je peux mettre 0 ici. Et j'ai quoi? J'ai exponentielle de quoi? Exponentielle de moins st. Et ici, j'ai d de t. Ça va de quoi? Ça va ici de 0. Ça va de 0 à plus l'infini, puisqu'on a dit que t est comment? T est supérieur, strictement supérieur à 2, c'est-à-dire c'est l'intervalle de 2 à quoi? De 2 à plus l'infini, c'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, là, je vais mettre ici 2 et ici, je mets l'infini, d'accord? Alors que ici, je vois bien que j'ai 0 ici, ce qui fait que toute cette quantité va s'annuler. Donc, la fonction Laplace, normalement, ça donne le même résultat. La fonction Laplace va donner quoi? Eh bien, on aura intégrale de 0 à 2 simplement. Nous avons 2 exponentielles de moins s de t et t de t. Donc, ceci va donner quoi? Ceci va donner, le 2, il peut sortir, donc j'aurai 2 intégrales, et là j'ai 0, et là j'ai 2, et j'ai exponentielle de moins s de t d de t. N'est-ce pas cela? Exponentielle de moins s de t d de t. Donc, du coup, là, j'aurai ici 2. Alors, je vais donner la primitive. Alors, cette primitive, c'est quoi? C'est je fais ceci. Alors, c'est moins exponentielle de moins s de t, ok, divisé par quoi? Divisé par s. N'est-ce pas cela? Comme ça, quand je dérive, ça me redonne la même chose. Et ici, j'ai 0. Là, j'ai 2. D'accord? Donc, du coup, si je remplace par 0, d'abord par 2, autant pour moi. Donc, j'aurai ici 2. Et ici, j'aurai moins exponentielle. Je remplace t par 2. Donc, j'aurai ici moins 2s. Et en bas, j'ai divisé par 2. Et je fais moins de la formule, le moins de la formule. Et je vais remplacer par 0. Donc, si j'aurai moins exponentielle de quoi? Et bien, ici, j'aurai 0 tout simplement. N'est-ce pas? Et ici, divisé par quoi? Divisé par s. OK? Donc, du coup, là, ça me fait quoi? Ça me fait 2. Je vais multiplier, hein. Donc j'aurai ici, un instant, j'aurai ici moins 2 exponentielle de quoi? Moins 2 exponentielle, où ça ne sert même pas. Je peux directement, est-ce que je peux pas directement mettre, j'avais déterminé quoi avec, je dois vérifier mes calculs, d'accord. Est-ce que je ne peux pas directement mettre, bon, je calcule d'abord, je vais tout doucement. Donc, un instant. Donc, je fais moins 2 exponentielle de quoi? De moins 2s divisé par s. Et ça me fait plus quoi? J'aurai plus 1 sur s. N'est-ce pas cela? Donc, je peux mettre 1 sur s en facteur, comme j'ai fait ici. Moi, ici, j'avais mis quoi en facteur? J'avais mis 2 sur s en facteur, c'est ça? Il y a une différence. Je vais voir pourquoi cette différence. Ah, la différence se trouve ici. Là, j'ai 2. Le 2, là, il multiplie également. Là aussi, je n'ai pas multiplié. Donc, là aussi, j'ai 2. OK. Donc là également, j'ai 2. Là également, j'ai 2. Donc ceci va nous faire quoi? Si je mets 2 sur s en facteur, ça va nous rester quoi? Ça va nous rester 2 ici, moins exponentielle de moins 2s. Vous voyez que la fonction par intégration, la fonction Laplace de f de t, ça donne quoi? Ça donne 2 sur s. Et nous avons 2 moins exponentielle de moins 2s. N'est-ce pas cela? Alors, je vais revérifier le calcul. 2 sur s, parenthèse. Mais quand je mets 2 en facteur, là, je ne dois plus avoir 2, je dois avoir 1. Je dois avoir 1 puisque le 2 est en facteur. Là, j'ai 1 ici. On va revérifier. Voilà, c'est la même chose. Donc, vous voyez que si vous voulez, vous pouvez faire ça par intégration ou vous pouvez faire ça avec la méthode de Laplace. De toutes les façons, ça revient tout de même. Donc, avec celui-ci, cet exemple, vous pouvez aussi faire ça par intégration. Vous allez faire comment? Alors, vous allez dire que votre fonction, je parle de cet exemple. Donc, vous aurez ici la fonction Laplace de f de t. Alors, sur égal à quoi? Intégrale. Vous prenez ici la première fonction, c'est quoi? C'est 1. Donc, vous mettez 1. Exponentielle de quoi? Exponentielle de moins s de t. st. Donc, ici, on aura st et nous avons aussi d de t. L'intégrale, notre intégrale, ça va d'où? Alors, ici, nous sommes de moins l'infini à 2. Donc, je mets simplement ici l'infini. Et je mets ici quoi? Je mets ici 2. Ensuite, je fais plus. Je vais prendre cette fonction ici. J'ai la fonction t plus 3. Alors, j'ai exponentielle de moins s de t. C'est de quoi? C'est de 0 à 4, de 2 à 4. Donc, je mets ici 2 ici et je mets ici 4. Bien sûr, d de t. Et je fais intégrale de quoi? Intégrale. Là, j'ai 11 moins t. Donc, vous allez faire ici. Alors, 11 moins t et exponentielle
exponentielle de moins st, et nous avons d de t. Donc, c'est quoi? C'est... là, c'est quoi? Ah, là, c'était pas t. Moi, j'ai pas mal recopié ça. C'est 4 inférieur à t. C'est ça? Non, 4. Attends. 4 inférieur ou égal à t. Ici, là, c'est t. Hein. J'avais mal recopié. Donc, ici, t est supérieur à 4 est inférieur ou égal à t. Donc, du coup, là, on va ici de 4. On est entre 4 et plus l'infini. Donc, je mets l'infini. Si vous calculez cette intégrale, vous allez vous retrouver normalement avec le même résultat. Enfin, même pas normalement, obligatoirement, vous devez vous retrouver avec ce résultat-là à la fin. Parce que les deux méthodes, d'après les règles, doivent donner la même chose. Donc voilà, ici, on nous donne un exercice sous forme de graphique. La question est, donc justement, la question est la même. On nous demande de déterminer quoi? De déterminer la fonction de la place f de t. Donc, ce graphique, c'est quoi? Ce graphique, c'est une interprétation d'une fonction. En fait, c'est une fonction qu'on nous donne de cette manière. Et la question est justement de déterminer la fonction Laplace de cette fonction. Donc, je répète que ce graphique que vous voyez ici, c'est une fonction qu'on nous a donnée, mais c'est une fonction qui n'est pas donnée explicitement, elle est donnée sous forme de graphique. Donc, il faut interpréter ce graphique et en déduire une fonction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? S'il faut déterminer la fonction Laplace L de f de t, il faut d'abord déterminer f de t elle-même. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais identifier les différentes parties de mon graphique. Je sais que ici, de là jusque là, j'ai une partie. Je peux appeler cette partie par 1. De là aussi, jusque là, j'ai une droite qui se forme. Et je peux appeler cette partie par 2, n'est-ce pas? Et là aussi, on m'a indiqué que j'ai une partie 3 qui est là, qui est constante. Alors, ici, nous remarquons, puisque ça, c'est une droite, ce n'est pas une courbe. Ça, là, ce n'est pas une courbe, mais par contre, c'est une droite. Donc, je connais la forme de cette droite. Donc, je peux dire ici que y1 est égal à y1 est égal à A. Comme c'est pas x et t, non? Donc, je vais dire AT plus B. Ça, c'est la forme générale d'une droite, non? Donc, nous avons ici AT plus B. Je peux aussi déduire aussi la forme de cette droite comme c'est une droite. Alors, on connaît la formule d'une droite. Donc, je vais dire que y2 est égal à AT aussi plus B. Là également, c'est une droite, mais c'est la droite Y. Donc, je vais dire aussi que Y, je vais appeler ça par Y3. Ok, Y3 est égal à quoi? Est égal à 0. Pourquoi est égal à 0? Parce que cette droite passe par quoi? Elle passe par le point 0 sur l'axe des Y. Une fois que j'ai identifié les différentes les droites ainsi que leurs équations, donc je vais ici écrire partie 1. Donc je vais écrire ici pour la première partie. Alors pour la première partie, qu'est-ce que je peux écrire? J'ai y1 déjà. Donc je sais que j'ai y1 qui est égal à at, n'est-ce pas, plus b. Ok, y1 est égal à at plus b. Alors qu'est-ce que je remarque ici? Je vais faire un petit truc de ce genre. Ici, je vais mettre les valeurs de y. Ici, je vais mettre les valeurs de t. Alors, je remarque quoi? Je remarque que lorsque y prend la valeur de 0, quelle est l'intersection? L'intersection se trouve ici, c'est-à-dire lorsque y prend la valeur de 0, x prend quelle valeur? X prend la valeur de 1. Puisque t prend la valeur de 1, je suis habitué avec les x. Donc du coup ici, lorsque je vois, c'est là mon graphique, lorsque y est égal à 0, t prend la valeur de 1. Je viens voir ici, lorsque t prend la valeur de 2, à quoi équivaut y? Eh bien, leur intersection est ici. Donc, lorsque x égale à 2, mon y est égal à moins 1. Donc, plutôt c'est t qui est égal à 2, pas x. Lorsque t est égal à 2, je vois que mon y est égal à moins 1. Donc, je vais exploiter ces conditions. Donc, ici, je vais dire, je suis dans quel intervalle? Attention, je suis dans l'intervalle de 0 à 2. Donc, comment je vais noter cet intervalle? Donc, ici, je suis dans l'intervalle de 0 inférieur ou égal à t et inférieur à quoi? Inférieur à 2. Donc, du coup, à ce moment, je peux travailler d'abord avec cette première condition. On a dit que y est égal à 0, donc je repose d'abord la droite. Y1 est égal à AT
plus B. N'est-ce pas cela? Je suis d'abord dans cette partie, je travaille avec cette condition. Lorsque y est égal à 0, t est égal à 1. On a dit que lorsque y est égal à 0, ok, t est égal à quoi? T est égal à 1. Donc j'écris 1 à la place de t. Et je fais ici plus B. Ce qui implique, j'ai quelle équation? J'aurai l'équation A plus B est égal à 0. Et je note ça, une première équation que j'ai trouvée. Je vais exploiter maintenant cette condition-là. Je vais exploiter cette condition. Alors, qu'est-ce que je dis? Lorsque y est égal à moins 1, donc ici, je vais réécrire l'équation si vous voulez bien. Mais ça ne sert pas d'y réécrire parce qu'elle est déjà là. Je remplace y ici par moins 1. Donc, je dis ici moins 1 est égal à quoi? A est égal, donc j'ai A. Et t égal à quoi? T égal à 2, n'est-ce pas? Donc, à la place de t, je vais écrire 2. Et je fais plus B. Ok, donc ce qui implique 2A plus B est égal à quoi? Est égal à moins 1. Et si j'ai une deuxième équation, n'est-ce pas intéressant? J'ai une deuxième équation. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je vérifie. Alors, on peut former un système d'équations. Donc, notre système peut s'écrire de cette manière. Comme ça, on a ici A plus B est égal à 0. Et je vais faire ceci. J'aurai ici 2A. Donc, je vais multiplier par moins 1. Comme ça, je pourrais avoir moins 2A et puis moins B est égal à 1. Donc, du coup, les B peuvent se simplifier. Donc, j'aurai simplement quoi? J'aurai simplement moins A, c'est ça. J'aurai ici moins A et sera égal à quoi? Moins A sera égal à 1. Donc, ce qui implique que notre A est égal à moins 1. Si A est égal à moins 1, puisque nous savons que ici, d'après ici, B est l'opposé de A. Donc, ça veut dire que B est égal à 1. Ok. B est égal à 1, A égale à moins 1. Ok. Donc, du coup, je rappelle mon équation ici, mon équation y1 est égal à quoi? Est égal à A, t plus B. Donc, ce qui implique que je trouve l'équation y1 est sur égal à quoi? À moins t, n'est-ce pas? Et je fais ici plus b qui est égal à 1. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est quoi la condition? Quelle que soit cette condition, bien sûr, quel que soit 0 est inférieur ou égal à t est inférieur à 2. D'accord? Voici, j'ai trouvé la première équation. Ensuite, je vais maintenant étudier cette partie-là. Comment je vais écrire donc, je vais écrire ça ici et puis je vais transmettre ça en bas. Alors ici, je vais écrire y et là, je mets ici t, d'accord? Qu'est-ce que je remarque? Je suis dans cette partie maintenant. Je suis dans cette partie, c'est droite. Ici, je remarque que lorsque t est égal à 2, y est égal à combien? Y est égal à moins 1. Lorsque t est égal à 2, y est égal à moins 1, n'est-ce pas cela? Y est égal à moins 1. Et lorsque, quand je suis ici, lorsque t est égal, parce que là, t est égal à 3, y donne combien? Lorsque t est égal à 3, y donne 0, n'est-ce pas? Alors, lorsque t est égal à 3, ici, un instant, t égale à 3, y nous donne 0. Donc, je vais mettre ça ici. Dans la partie 2, j'ai quoi? Donc, j'ai y ici, et ici, j'ai t. Alors, j'ai un truc de ce genre. Ici, lorsque y est égal à moins 1, là, j'ai 2. Là, y, plutôt, c'est pas t qui est égal à 3, c'est t qui est égal à 3. Moi, j'écris le contraire. C'est t égal à 3, c'est y qui donne 0. Donc, t égale à 3, y est carrément au point 0. Donc, voilà. Nous allons ensuite rappeler l'équation. Donc, je rappelle l'équation y2. L'équation y2 était telle que on avait ici at plus b parce que c'est une droite. Donc, du coup, pour la première condition, ici, on aura quoi? Y est égal à moins 1. Donc, on aura ici moins 1 sur égal à a fois t égale à quoi? Donc, 2. Et je fais ici plus b, n'est-ce pas? Donc, ce qui implique 2a plus b est égal à quoi? Est égal à moins 1. 2a plus b est égal à moins 1. Et je passe ici, y est égal à quoi? 0. Donc, j'aurai 0 égal à quoi? Donc, ici, un instant, j'aurai ici 0 qui sera égal t égale à 2, t égale à 3. Donc, j'aurai ici a fois 3. Et j'ai ici plus b. Donc, ce qui implique 3a plus b est égal à 0. Alors, ici, on peut former un système. Nous aurons ici 2a plus b qui est égal à moins 1. Et là, on aura ici moins 3a moins b qui est égal à 0. Donc les b vont se simplifier et il va nous rester quoi? Il va nous rester 2a moins 3a, ce qui va faire ici a. Et avec moins 1 ici, donc ici a est égal à quoi? A est égal à 1. Ok, si a est égal à 1, si a est égal à 1,
Donc, B sera égal à moins 3. Si vous calculez B, d'après cette équation, ici, B serait égal à moins 3. D'accord? Donc, du coup, l'équation Y2 serait égale à quoi? On aura A, on a eu 1 ici. OK, donc j'aurai ici simplement 1 fois T, OK, si vous voulez bien, plus B. B, on a eu quoi? On a eu moins 3. Donc, du coup, ici, Y2 il sera égal à quoi? À T moins 3. Voici l'équation Y2. Mais Y2, là, c'est dans quel intervalle? C'est entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Donc, comment je nomme ça? Je dis que 2 inférieur ou égal à T inférieur à 3. Et nous avions aussi noté une équation. C'était laquelle? Une équation Y3. On avait dit que Y3, on avait déjà noté sur la figure, Y3 est égal à 0, puisque si cet Y est constant et passe par l'origine, Y3 est égal à 0, et quel que soit quoi, nous sommes à partir de 3 jusqu'en haut. Donc on va dire quel que soit T supérieur à 3. Donc quel que soit T supérieur à 3. D'accord? Ou bien, disons ici 3 inférieur à T. D'accord? Donc vous voyez que ça, c'est une f, tout ça, ce sont des fonctions. Donc, on aura ici notre équation, notre fonction f de t. Donc, qu'est-ce qu'on aura finalement? On aura la première équation, la première fonction, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ceci, on a trouvé moins t plus 1, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ici, j'ai ici moins t plus 1, et on avait quelque soit quoi? 0 entre 0 et 2. Donc, 0 inférieur ou égal à t et inférieur à 2. Et l'autre équation, on a trouvé quoi? Cette équation-là, nous avons trouvé ici t moins 3, ok. Nous avons ici 2 inférieur ou égal à t et inférieur à quoi? À 3. Et nous avons ici 0, tel que quoi? Euh, tel que 3 strictement inférieur à t. Vous voyez? Donc, c'est ça notre équation. Et on nous demande ici, dans cette équation, on nous demande de déterminer la fonction Laplace de f de t. Ok? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire ça par intégration, vous pouvez faire ça par intégration, mais par intégration, je ne préfère pas parce que vous allez devoir faire une intégration. Vous allez devoir faire une intégration par partie. Oui, vous allez devoir faire une intégration par partie et je ne préfère pas. Ça va vous prendre du temps. Vous pouvez directement faire ça par Laplace, par la fonction échelon. Donc, vous allez dire quoi? Vous allez dire que ici, f de t sur égal à quoi? Alors, j'écris d'abord ceci. Donc, j'aurai ici moins t plus 1. Je fais plus. J'aurai ici u, je prends ceci. Donc, u de 2. OK, quand j'écris donc U de 2, je mets directement T, j'ouvre la parenthèse, j'aurai ceci moins ceci, alors j'aurai quoi? J'aurai déjà 2T ici, OK, j'aurai 2T, et donc 2T, et j'aurai ici moins 4, OK, j'aurai 2T, et j'aurai moins 4. Voilà, ensuite je vais prendre ici plus U3, donc je fais ici plus U3, OK, je mets 2T, et automatiquement, U3, automatiquement j'aurai quoi? Automatiquement, j'aurai ici 0 moins quoi? Moins t. Donc, puisque je vais faire 0 moins ceci encore, donc ça va directement me faire, t moins, pardon, 3 moins t, c'est ça? 3 moins t, d'accord. Du coup, vous allez dire ici que f de t sur égal à quoi? F de t sur égal, ici j'ai d'abord ici moins t plus 1. OK. Ici, j'ai comme plus U2 de T. OK. J'ai 2. J'ai quoi ici? J'ai T moins 2. N'est-ce pas cela? J'ai T moins 2. Et ici, je dois mettre ici moins U3. OK. Moins U3 de T. Et là, j'ai quoi? Eh bien, j'ai T moins 3. Ça marche. Alors là, je vais mettre ici la place. Je peux mettre la place directement. Je vais mettre ici la place. Alors, je n'aurai pas assez de place. Là, je mets égal. Et je mets ici la place. Là également, je mets la place. Je peux maintenant donner les réponses directement. Du coup, ici, ça va donner quoi? Ici, j'aurai déjà moins 1. Donc, j'aurai moins... un instant. Donc, j'aurai moins 1 sur S au carré. Et j'aurai plus 1 sur S. Pour ceci, pour le 1 qui est là. Et là, j'aurai quoi? J'aurai plus exponentielle de quoi? Eh bien, de moins 2 S fois quoi? Fois 2. Donc là, c'est normalement mon t qui est égal à t moins 2. Donc j'aurai 2 sur quoi? 2 sur s au carré, n'est-ce pas? Et j'aurai ici moins. Je passe maintenant ici. J'aurai quoi?
j'aurai moins exponentielle de moins 3s fois quoi? Eh bien, j'aurai 1 sur s au carré. D'accord? Vous pouvez faire ces calculs. Donc, ce n'est rien de compliqué. Et vous pouvez aussi essayer de faire, je suis en train de vérifier si par hasard il y a des erreurs, mais je ne vois pas, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous pouvez aussi essayer de faire ça par la méthode d'intégration. Vous devez avoir la même chose. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et on va certainement se retrouver dans une prochaine vidéo où nous allons aborder autre chose. En tout cas, des sujets intéressants pour l'ingénierie civile. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.